Bonjour Sylvie, Bonjour Sandrine. nous sommes venus hier donc pour une séance après 3 ans. Je crois que la première fois tu étais venue me voir, c'était il y a 3 ans Oui, et tu étais venue me voir en présentiel. Voilà et du coup, bah, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses te présenter brièvement et nous expliquer ce qui t'a amené à me consulter. bah, alors, Sylvia, 58 ans pour le moment. Oui. Heu, oui, alors qu'est-ce qui a fait que je sois venue consulter à l'époque? C'était, Mmh. des soucis par rapport à ma fille Mmh. et puis, donc comme elle hésitait, elle savait pas trop, je me suis dit: «Bah, je fais une séance moi déjà» Mmh. Tu es venue et en éclaireuse. en éclaireuse et puis c'est toujours intéressant. Alors moi je suis toujours à l'affût de ce genre de découverte. Jamais fait de d'hypnose donc et puis, donc effectivement, j'ai trouvé ça intéressant. C'est là où j'ai envoyé ma fille. Ça lui a permis, d'avancer aussi dans son cheminement. Elle est passionnée par, tu peux me décrire, rapidement, ce qu'elle fait? Alix, la psychologie, mais alors, Ouais, mais alors psychologie, elle c'est veut le poussé, milieu hein? ouais, ouais, elle veut Carcéral, absolument voilà, c'est ça. finir en milieu carcéral, Mmh. en prison, Ouais. voilà, donc comme elle a pas tout de suite eu de place en master, elle a fait des DU, elle a fait un service Mmh mh. civique en prison, enfin, elle est à Mmh. fond là-dedans Elle donc est à fond, et puis et surtout, je crois qu'elle a des spécialités, tu évoquais ça hier. ouais, suicidologie, Hem, criminologie, victimologie, ouais, hein, parce que, donc il y a intérêt à être costaud et solide, heu, hein, quand tu fais ce genre de pratique, hein. Mmh. faut arriver à entendre tout ça, ouais et donc Ouais. C'est pour ça et que c'est elle, bien en fait de c'est important, c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi. et elle se posait la Mmh. question à l'époque, «Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal?» et finalement ça alors quand les séances chez toi, je crois qu'elle était venue 2 ou 3 fois Ouais, pas plus, ouais. et ça l'a confortée en fait dans Mmh mh. son plutôt qu'elle suit Oui, son oui, je me souviens à l'époque, il y a 3 ans, je me rappelle qu'elle Covid. pensait même à abandonner parce que c'était tellement, ardu. Le Et parcours, c'était le parcours du combattant, quoi, pour intégrer l'école de psychologie, donc on l'a c'était très, intégrée très non, mais difficile. après pour avancer, ouais, c'est Mmh. hyper compliqué et puis, de toute D'accord. façon, ils mettent pas en place des numerus clausus, mais en fait, Mmh. c'est un numerus clausus caché donc et là, elle Oui, s'accroche encore, hein, et elle pour avoir s'accroche, hein. place en master, ouais, ouais. Mmh. Mais elle est combattante, combative et elle va y Les arriver. les les chiens ne font pas des chats. La pomme tombe pas loin de l'arbre Exactement. Alors et Sylvia, oui? je suis revenue 3 ans après ou 2 ans D'accord. après, une hypnose régressive. Ouais. Ça, c'était la révélation. Mmh. Voilà, c'est, et depuis là, en fait, il y a tellement de choses alors qu'on changeait, on change, je change. Je vois les choses différemment, je prends tellement de recul qu'aujourd'hui, limite ça pourrait passer par-dessus la tête quoi, que Mmh, tu prends moins les choses à cœur, c'est ça que tu veux dire? il y a quand même encore eu Il y a ce encore du boulot. sentiment, je suis en plein dedans Mmh. et Ouais. oui voilà, mais sinon on Mmh. relativise, enfin je relativise sur plein de Mmh. choses. Faut pas s'en faire Mmh. pour tout et n'importe quoi et en fait D'accord. heu, on se découvre soi-même à travers ces séances. Mmh. Bah, On découvre c'est sûr que l'hypnose, régressive quantique, ça permet vraiment d'aller, mieux comprendre des automatismes, des faits récurrents et qui appartiennent peut-être à des vies antérieures et qui se reproduisent là et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, le pire, c'est de ne pas mettre de sens sur des boucles, des schémas, qui se répètent inlassablement et souvent, souvent en hypnose régressive quantique et ben, en fait, comme on est plongé, on est vraiment plongé, et nous vivons, l'expérience, c'est quand on dit qu'une image vaut, 1000 mots, mais c'est exactement ça. Quand tu te retrouves en plongé en état d'hypnose régressive quantique, la personne, elle est plongée dans un monde où son subconscient lui envoie énormément d'images. Après, c'est à faire le tri, si ces images sont, réelles ou effectivement implantées par d'autres procédés, dont que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Mais n'empêche que c'est très intéressant pour ça, pour pouvoir vraiment mettre du sens et puis surtout prendre, ouais, cette hauteur que tu viens de nommer, hein. Mmh mh. D'accord. ouais, OK. Mmh. ça aide à avancer, enfin, on c'est une évolution.
En tout intérieure. cas, c'est comme ça que toi, tu l'as ressenti. D'accord. Oui, et puis OK. même les enfants le disent, je suis beaucoup moins stressée, je Mmh. prends du recul sur plein de Mais choses. oui, puis surtout comme faut quand même, recadrer, resituer le contexte, c'est quand même tu étais une mère solo, Oui, qui a tout géré, hein, et qui vit sur un bateau, un yacht. et ça, je reviendrai pas en arrière, ouais. Ça dénote quand même, vraiment, beaucoup, beaucoup Caractère. d'autonomie et de la débrouillardise, hein, surtout parce qu'il faut quand même savoir le naviguer, le yacht, qui fait 15 mètres de long et ouais, c'était, ouais 15 mètres. Faut quand même savoir moi, j'ai le permis bateau, Ouais. que j'ai eu il y a très longtemps, mais je me vois pas du tout conduire un bateau de 15 mètres, aujourd'hui. J'ai fait le permis grande plaisance aussi pour les péniches jusqu'à 38 mètres justement Ah, pour, ah ouais, voilà. OK. Moi, je voudrais juste te poser une question. oui? Quels étaient tes ressentis et tes attentes avant d'essayer l'hypnose humaniste? Est-ce que tu avais une attente, en fait? Au-delà du fait de pouvoir y aller en éclaireuse pour aider ta fille, au passage? Non, bah, au départ, c'était, je me disais: je vais apprendre quelque chose sur moi». Mmh mh. Voilà, et en fait, oui, c'est vrai, on apprend, enfin, on ouvre les yeux j'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, quoi, Mmh. et puis D'accord. depuis la grosse séance de d'hypnose, Ah ouais, c'est surtout celle-là qui t'a oui, je oui, sais plus combien on avait fait d'hypnose humaniste ensemble, 1, une 2, je sais plus, seule, hein. Une seule! Une seule! une seule, ouais, et après j'ai Une envoyé ma seule il y a fille. 3 ans, on s'est revus il y a 2 ans pour l'hypnose régressive quantique, hein, et on s'est vu hier, hein. OK. Ouais, Waouh, quelle voilà, évolution en tout cas en 3 ans, hein. oui, ça, il y a pas Ouais, je photo. vois effectivement, que, ce que tu dénotes, c'est qu'il y a quand même des améliorations, spécifiques, constatées et notamment le lâcher prise, tout ça, ouais. Et surtout en ce moment où tu vis quand même une période un petit peu compliquée, se faire licencier à 59 ans, c'est pas toujours évident. Et tu le disais toi-même hier, en fait, que, ça aurait été il y a 3 ans ou 2 ans, ça aurait pas Ça du tout été la même limonade. Ah non, 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 il y a 3 ans, je crois, c'est la catastrophe et je faisais une dépression. Ah ouais. Enfin, sur ah oui, non, non, non. C'est cette Non, bah oui, entreprise, non, c'est mon mais c'est 3e normal. bébé Mmh. 3e bébé, donc et Mmh. non, non, ouais. Non. Alors Mmh. qu'aujourd'hui, je vois ça en me disant: «Bah, bon, voilà, finalement, ça va être une opportunité de faire autre chose». C'est pas mon Exactement. c'est pas mon choix de fermer cette entreprise, donc Mmh. ma C'est très conscience, intéressant. ouais, C'est très intéressant ce que tu dis parce que, effectivement, ce que tu es en train de dire, ce qu'on pourrait, imaginer être une épreuve, pour beaucoup ça l'est, hein, surtout quand on approche de la retraite. c'est oui, ça on est à ouais, Voilà, donc voilà. et ça a Eh été bien expérience. toi pardon? Ouais, c'est pas un échec, c'est une expérience. Oui. Et pardon parce que des fois avec l'image et tu sais comme si avec le son, des fois il y a des décalages, c'est pour ça. Excuse-moi si je t'interromps. Du coup, moi ce que j'aime chez toi, ce que j'apprécie dans ton état d'esprit, c'est que, de cette, difficulté, tu en fais une espèce d'opportunité de croissance puisque en fait, tu envisages on va pas le dévoiler, hein, parce que c'est comme tout bon, projet, faut bien le garder au chaud. Juste Mais, hier, c'était quand même une séance où ça a quand même bien ouvert des portes, sur, je et sais pas si tu veux en parler rapidement? ma soirée qui en a suivi, en fait, j'ai fait des recherches et tout et tout et tout, et évidemment, l'État a encore, tu sais, par rapport aux conseils, à prendre le budget pour les 2 années de Pôle emploi et tout, terminé tout ça. C'est 12 mois, et sur les 12 mois, on t'enlève 10 plus les 10 de CSG, RDS dessus. En gros, tu touches que 10 mois, d'allocation. Alors bon, c'est vrai que ça, c'était ma particularité il y a quelques années quand j'étais, Ouais, ouais, mais salariée, ça a changé il y mais a ça a quelques mois. changé récemment. Ah ouais, Hein. ouais, c'est Merci, pas au bénéfice, voilà, c'est pas au bénéfice, non. des Français. Mmh. OK, mais bon. Mais bon, c'est le cheminement est là. Est-ce que tu pourrais dire, Sylvia, que, dans ta vie de tous les jours, il y a des choses que tu as intégrées, notamment peut-être la respiration, d'apaiser ton mental? Parce que comme je le dis souvent en séance, le mental menteur, hein, celui qui vient bien,
nous pirater et étouffer, nos projets créatifs. Est-ce Fameux que cocher. tu as bien retenu la leçon? Ah ouais, ce matin au Le réveil, cocher. le cocher, Ouais, alors on va pas spolier ici, hein, mais c'est vrai que j'ai un super exercice pour, remettre les choses, à leur place, hein. On va ah, mettre l'église au milieu du village, hein. et c'est super efficace. Entre la D'accord. respiration et enfin cet exercice-là, non mais ligne droite, Ah, ça va y aller, hein, sur la ah ouais, péniche. ça va y aller là. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, en tant que personne? Bah, qu'en fait, quand on veut, on peut et que les possibilités, on les a en soi. Eh oui. Il faut juste pas se laisser berner, comme tu dis, par le mental. Et en fait, Ah là là, ce grand piège. c'est c'est l'éducation, c'est la famille, c'est l'environnement, le on nous façonne, en fait. On n'est pas nous. Voilà, j'étais pas moi, j'étais conditionnée par la société. C'est ça, par nos Alors programmes, hein, par la ouais, programmation, c'est programmé, ouais. mmh. Bon, Ouais. certains disent la programmation archontique. C'est Ça, un autre débat, intéressant et qu'il est, judicieux d'aller, juste, observer et voir et mieux comprendre un petit peu effectivement le monde dans lequel nous sommes. C'est ça. et en fait, il faut faire sauter ces verrous. Faut aller voir Sandrine pour faire sauter ces verrous. Ah, c'est gentil. Ouais, et si, c'est franchement, il faudrait, c'est quelque chose, ce que tu fais, c'est quelque chose qui devrait être limite enseigné dans les écoles. Bah, Ah, tu sais, c'est comme, la méditation. Moi, je dis toujours, mmh, dans les écoles, bah, les enfants, devraient, savoir, méditer, savoir, apprendre à s'exprimer, d'une manière bienveillante. Heu, il y a des écoles qui font ça, qui, tous les matins, bah, il y a des smileys, avec les émotions et cetera, comment tu te sens et chaque enfant, chaque fois, il montre: «Bah, là, je me sens comme ça, là, je me sens comme ça» et puis en fonction d'un état émotionnel, l'encadrante va prendre un cas et va dire: «Bon, bah, là, on laisse pendant une demi-heure, on va s'occuper de cet enfant-là et il ouais, sera pleinement dans l'écoute et cetera et ça, je trouve ça merveilleux. ça c'est génial, ouais. Ça C'est c'est extraordinaire, hein. et ça se trouve en France? Alors, oui, tu peux trouver ça dans des écoles, alternatives. Bon, je Oui, sais que ça ouais. se pratique aussi beaucoup en Russie. Au Portugal, contre toute attente, il y a de plus en plus moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de patients qui travaillent dans des écoles et qui sont partis au Portugal. Parce que le Portugal est plus, ouvert à ce type Et de structure. je pense qu'on finira tous par s'ouvrir à ça, mais il faut encore un peu de Ouais, temps. c'est ça. On est dans un changement d'époque là. Heu, après c'est plus, c'est 3-4 séances pour vraiment régler le gros problème et puis ensuite, bah, c'est les gens qui ont envie de continuer parce que, bah, il y a l'arbre qui cache la forêt et puis parfois, bah, il y a d'autres choses derrière et puis souvent les personnes quand elles viennent me voir et ben, elles viennent pour un espèce de faux prétexte. Il y a quelque chose de beaucoup plus lourd derrière. Bah oui, ouais, ouais. Donc En pas fait, et puis c'est au cas par cas, c'est en fonction de la personne si, elle se livre rapidement ou pas rapidement, si le mental il émet de la résistance. Donc c'est vraiment c'est ce que je dis toujours quand les gens ils me disent: «Ouais Sandrine, il faut combien de séances à peu près?» heu c'est déjà arrivé qu'en oh, une séance, une personne, ouais, perde, 20 kilogrammes et comme c'est arrivé qu'il a fallu 4 séances ou peut-être 10 séances pour que, ça se déclenche. Voilà, c'est OK, vraiment au cas par cas. C'est à la base, moi, je suis une financière, hein. J'ai 20 ans de finance, et de fiscalité et c'est comme en entreprise. On dit: «Voilà, je veux ouvrir ma structure». Donc ça, c'est aussi un pan que je vais développer dans ma formation en ligne, pour encadrer thérapeutes holistiques. ouais, C'est les gens qui veulent changer de vie, qui en ont marre de, de leur métier alimentaire et qui veulent vraiment qui ont à cœur d'accompagner, les êtres, qui ont à cœur d'aider le vivant, qui ont à cœur d'élever les vibrations, qui ont à cœur de donner du sens à leur vie, quoi et donc du coup, ces personnes me disent: «Mais Sandrine, en fait,
Nous, on aimerait trop que tu nous expliques, toi, comment tu fais l'hypnose, comment tu fais enfin ta façon de faire. Parce que comme je dis souvent, c'est pas, l'outil qui fait le thérapeute, c'est le thérapeute qui fait l'outil et c'est au regard de tout ce qu'il a déjà traversé dans sa vie. C'est l'expérience. Ah ben c'est l'expérience, La vie, ouais. Ouais, c'est l'expérience, voilà. ouais. C'est tous les traumas et cetera, qui ont été transmutés et moi je suis devenue thérapeute parce que je cherchais des bons thérapeutes, j'en trouvais pas. Alors je me suis formée et formée et formée. Et c'est comme ça que des finances, bah, j'ai basculé, en tant que thérapeute. Mais ce qui est drôle, c'est que là où je vois, une analogie, en fait, quelque chose de vraiment, très, très juste, c'est que quand les personnes, elles me disent, «Oui, Sandrine, je vais ouvrir une structure, c'est quoi le statut?» Mais attends, c'est pas aussi simple. C'est au cas Non, par cas. oui, C'est est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es divorcé? Est-ce que tu as, enfin, c'est, en fon et ben, c'est la en même fonction chose en thérapie. des Les personnes qui viennent au bout d'une séance, qui me disent: «Ah, j'espère qu'une séance, ça ira», c'est pas de la magie, clairement pas ça dépend comment ils sont réceptifs. et c'est toujours par rapport à soi et par rapport à la relation aussi de confiance avec le thérapeute. Tant que la confiance ne se fait pas et que la pe et enfin et Ah bah, qu'on s'ouvre pas à toi, heu, ça continuera de bloquer, ça fera tout doucement son chemin. c'est ça, Alors c'est ça. on te lâche complètement, quand on est en séance avec toi, ah mais on fait des bonds de géants, quoi. Mmh. Surtout que c'est mon intérêt. C'est moi la seule chose qui me j'avais envie de dire missionne, mais qui me Oui, motive, c'est que la personne elle exploite son plein potentiel là maintenant, qu'elle soit heureuse là maintenant, qu'elle propage le bonheur au sein de sa famille, parce que c'est souvent nos proches, les proches qui trinquent. Quand on souffre parce qu'on sort d'un boulot où on s'est tapé un petit chef et Dieu sait qu'on en connaît un petit chef, PN, eh bien, qui c'est qui trinque? C'est l'entourage. oui, les Donc enfants. c'est pour ça, c'est les enfants, Moi, la c'était les femme, le enfants. mari, voilà. Toi, c'était les enfants, ouais. Ouais, Mmh. c'est le fils qu'on avait conscience et en fait, j'étais à Mmh. l'époque, donc c'était avant cette boîte, j'ai fait un burn-out, quoi. Mmh. Mais j'étais tellement prise dans le quotidien, dans le boulot, dans le faut y arriver, faut réussir, c'était une collègue qui Il était faut malade. il faut Tu il avais faut tâche exactement. comme tu le sens Exact. et en fait, ouais, Oui, dans ce stress, professionnel, je dormais plus, et à un moment donné, c'est mon fils qui avait à l'époque, 15-16 ans. Ouais, la petite, elle avait 5-6 ans, ouais, 14-15 ans, qui me dit: «Mais maman, tu es en train de dérailler, il est 9 heures, on n'a pas encore mangé, mmh. Oh là là. ma sœur devrait déjà être au lit», voilà quoi Mmh. et allez, un Mmh. burn-out 6 mois après, Mmh. ouais, Je comprends. c'est à ce moment-là que j'aurais déjà dû te connaître. C'était un bah, oui, mais bon, Il y a 18 ans, c'est il y a 18 ans. 18 ans, mais oui, mais tu vois? Mais c'est ce qui me rend le plus triste. C'est, quand j'ai des personnes qui me consultent, qui ont je crois que la personne la plus âgée qui m'a consultée, elle est venue en train, elle avait, 89 ans. Waouh! 89 ans et elle me disait: «Mais Sandrine, mon Dieu, mais pourquoi ça n'existait pas, pourquoi c Ouais, enfin, pourquoi que maintenant? Faut que ça soit, percutant». C'est il y a un avant, un après. Je sais bien que parfois beaucoup me disent: «Non, ça a été tout diffus». Ça arrive des fois que ça soit diffus. c'est Ça pas dépend des gens. c'est ça rentre dans le mental. Effectivement, c'est pas du jour au lendemain que le noir devient pas blanc et en fait, à partir du moment où l'action a eu lieu, où la consultation avec toi a eu lieu, bah, voilà, c'est la route est ouverte. En fait, Sylvia, tu vois, c'est pas le mental, parce que le mental, il refuse le changement. En fait, c'est ton moi supérieur. C'est Là, ton c'est la connexion. C'est la connexion ça, parce qu'en fait, le problème des humains sur terre, c'est qu'ils sont déconnectés de leur moi supérieur. Ils ont complètement oublié qu'ils étaient leur essence. Ils savent pas du tout ce qu'ils sont. Ils se croient tout petits parce que depuis qu'ils sont nés, on les a fait ressentir sentir petits. petit. Ouais, voilà. Ouais, Le exactement. but le but de la thérapie, telle que je la propose, c'est vraiment de reconnecter à sa puissance et à son être, À ce qu'on à est son réel. identité, à ce que tu es véritablement.
ouais, Là, je suis très heureuse en tout cas. ça fonctionne. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à une personne qui, je sais pas, qui hésiterait encore à faire, peut-être à tenter l'hypnose? Parce que tu vois, hier alors c'est très bien, c'est très, très bien, ça me fait rebondir, parce que j'écris beaucoup à ma communauté en plus de mes activités. Je passe beaucoup de temps, que Sur les j'offre, ré heu, comme tu as pu le voir. J'ai un groupe Telegram, quand les gens m'écrivent, je réponds toujours par mail. Et bah, hier justement, j'ai une dame, qui m'a écrit, tiens, je vais essayer de trouver le mail et qui me dit, bah, qu'elle aimerait faire de l'hypnose humaniste, mais qu'elle voudrait surtout pas, dépenser des sous pour rien, parce qu'elle veut être sûre du résultat. Qu'est-ce que tu dirais à ça, toi? Tiens, parce que je n'ai toujours pas répondu à cette dame. alors déjà, c'est le mental qui prend le dessus quand elle dit ça. C'est, «Je veux pas dépenser des sous pour rien». Et elle a peur de quoi? Il y a une crainte, il y a Ce une qui crainte quelque part. il y a il y a une peur de se faire avoir. Il y a aussi, tu vois, ce qui est Au-delà de ça, intéressant, au-delà de ça, est-ce qu'elle a pas tu peur vois, de ce qui est lâcher prise? Elle a peur de j'ai pas lâcher entendu, prise, ouais. elle a peur de Bah, c'est découvrir. probable. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est une personne qui avait fait de l'hypnose régressive ésotérique, hein, et qui avait fait appel à moi en tant que canal. Donc c'était pas elle qui faisait le boulot, c'était OK, moi, en tant que ouais, canal. ouais, Alors que l'hypnose humaniste ou régressive quantique, c'est la personne qui me consulte, qui est en transe, qui est en état, oui, modifié de conscience. C'est elle qui va bosser. C'est elle. Moi, je suis juste une accompagnatrice, une espèce de guide pour ouais, empêcher son mental d'intervenir et de l'emmener dans une voie de garage. ouais, ouais, exact. Donc tu vois, c'est intéressant. Et cette personne a Hem, peur, c'est la peur et ouais, comme tu le dis, c'est le mental. Absolument. ouais. Alors que non, il faut venir, il faut pas se poser de questions. Je veux dire, à partir du moment où on se dit: «Je tenterai bien», et ben, Mais oui. faut y aller, faut y aller. Est-ce que est-ce que Sylvia, il y aurait, quelque chose d'autre que tu aimerais partager avant que je te laisse et merci, pour ton temps, d'avoir pris ce temps pour témoigner. Que tu aimerais partager sur ton expérience, qui pourrait inspirer d'autres personnes? Déjà, moi, je trouve que tu as pardon, hein, mais moi aussi, je suis une pipette, mais moi, je trouve que ton expérience déjà privée, elle est énorme. Je veux dire, tu es une femme seule avec 2 enfants qui s'est acheté son bateau, et qui vit à l'année sur son bateau, quoi. Exactement, mais tu sais, moi, ça a commencé déjà à la naissance. J'aurais déjà pas dû naître. Ma Ah mère a oui, non, mais ça, oui. et depuis là, je suis partie à 16 ans à l'orphelinat volontairement. Ah ouais, ah ouais. On s'est remariés, il y a eu, Mmh. voilà, des histoires de violence, de Mmh. bon, hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé aussi et en fait, toute ma vie, en fait, si tu veux, ça a été un cheminement, une bataille. Mais bon, Mmh. en fait, c'est tellement beau la vie que ça vaut la peine de se battre. Mais en fait, Mmh. heu, si j'aurais dû, en fait, te découvrir, oui, je pense déjà à 16 ans, à l'époque où tout ce questionnement, en fait, c'est, à l'adolescence où tout ce questionnement commence. Alix, donc 25 ans, mais ma fille, elle voilà, elle commence à prendre conscience de certaines choses, même si c'est encore, bon allez, mais elle y va, elle écoute, elle se renseigne, elle a En fait tout de cas, elle a fait de l'EMD. Alix, eh oui, bah, elle se prend en main. Elle a compris que c'était l'importance du travail sur soi. En C'est ce qui formation. nous sauvera, c'est ce qui nous sauvera, le travail sur soi. Ouais, ouais, Et tu sais, moi, ce que j'ai été très touchée, par Alix, c'est qu'en fait, donc déjà, moi, à l'époque, elle avait 22 ans quand je l'ai rencontrée. ouais, mais ma Heu, ouais. Et en fait, c'est ce désir de comprendre qu'est-ce qui emmène une personne à se faire incarcérer et ça, pour moi, c'est juste extraordinaire parce que ce sont des personnes, mais qui sont tellement esquintées par la vie, qui n'ont eu aucun beaucoup n'ont pas eu d'amour, de cadrage, de limites, aucune limite a été posée, où il y a eu beaucoup d'inceste, où il y a eu beaucoup de violence physique, où il y a de la drogue, il y a de l'alcoolisme. Ce sont ce sont des rescapés, en fait et c'est pour ça que j'avais été tellement touchée par ta fille parce que je me dis: «Waouh!» heu,
Si à 22 ans, j'ai une jeune fille comme ça en face de moi, je me dis: «C'est bon, il y a de l'espoir». Attends, c'est déjà en 5e, à 12 Ouais. ans. Elle est rentrée un jour et elle m'a dit: «Je veux faire ça». C'est limite une mission. Mmh. Alix, elle OK. considère que c'est sa mission, c'est d'aider les Ah oui, détenus oui, à se les détenus. réintégrer, Mmh. voilà, à reprendre goût à la vie, à leur montrer un Mmh. autre ch et comme dit, ce genre voilà, toi, tu devrais pouvoir intervenir en prison. Oui. Ah, je suis sûre que ces gens-là, à partir du moment où ils lâcheraient bah, ce conditionnement qui les a menés à ça, mais je suis sûre qu'on aurait de belles surprises, de Surtout, très tu vois, je vais faire une confidence, c'est-à-dire que moi, à 5 ans, déjà, j'organisais des fugues en maternelle parce que je savais déceler, heu, les enfants qui qui vivaient l'inceste chez eux. Donc je prenais mes petits camarades, c'était que des garçons. Ils étaient 6 ou 7. Je les prenais avec moi et hop, je disais: «Allez hop, on s'en va». Évidemment, on se faisait rattraper très rapidement, bien. mais à chaque fois, on me questionnait, on me disait: «Mais Sandrine, pourquoi tu fais ça?» Je dis: «Parce qu'on leur fait du Et mal à la maison, on touche leur zizi». Et bah, figure-toi que quand j'ai fait ce travail sur moi des années plus tard, j'ai voulu ça m'est revenu parce que bien sûr, l'amnésie, tout ça, je m'en suis rappelée parce que j'ai découvert des documents, psychiatriques de l'époque, de l'école, où je découvre sur un certificat que Sandrine, elle emmène des petits garçons parce qu'elle veut fuguer avec eux pour les sauver de leurs parents. Je suis tombée de ma chaise quand j'ai ce document, en fait. Et là et là, c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que, et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui vivent des traumas, des viols, des abus, quoi que ce soit. Tout est enfoui OK. dans le cerveau limbique, c'est une amnésie totale. Quand j'ai ce document devant les yeux, là, là, j'ai les prénoms. Ouais, J'ai les prénoms, j'ai les noms. Ah, je dis: «Oui» et ben, j'ai voulu les rechercher. J'ai voulu, les retrouver ces garçons. ouais, Il y en a un, il s'est suicidé. L'autre, c'est de la drogue, trafiquant de drogue. L'autre, il a tué sa femme, il est en tôle. Il y en a un, on ne sait pas où il a disparu. Le 5e, je sais pas. En fait, j'ai pu parler avec personne et qu'est-ce qui fait que tu vois que sur 8 enfants, tu en as 7 qui dévient. C'est pour ça que j'ai été touchée par le parcours par ce que veut faire ta fille. Parce ouais. que moi, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je me rappelle de ces petits garçons comme ils étaient adorables et qui sont devenus, ce qu'ils sont devenus après. Conditionné. Conditionnés. Conditionnés, hem, quoi d'autre? Hem, Abattus, Plus d'espoir dans la vie. découragés, plus d'espoir, Hein. dégoûtés même de l'humanité Ouais, et ils reproduisent parce qu'ils ouais, sont pas tombés sur les bons thérapeutes. ouais, Parce c'est ça. que c'est pas facile d'en trouver un. Et puis, OK. tu as des psys, hein, alors ils voient le gamin une fois, 2 fois, puis, une fois c'est la faute de maman, une fois c'est la faute de papa, mais en fait ils vont pas creuser. Mmh. Je C'est pars vrai plus loin. que, à la différence en hypnose humaniste, ou l'hypnose holistique que je propose, c'est qu'on reste pas juste dans le verbiage. Il y a des exercices, concrets, qui sont proposés et puissants puisque c'est toi, ou c'est la personne, le patient qui va, sonder son être intérieur et qui Oui. va réparer de l'intérieur. En fait, il va restaurer son auto-guérison, c'est extraordinaire. Ah bah, de toute façon, je crois que les séances avec toi, c'est juste Ah! magique. Merci. Mais je disais pas forcément ça pour ça, On mais en tout cas, on c'est en gentil, je suis touchée. ressort on en ressort de toute façon transformé. Mmh. On ça ouvre, des portes, des je sais même pas comment expliquer. On vient chez toi, on en ressort, on n'est plus la même personne qu'en rentrant. Bah, en tout cas, ça me Ça fait vraiment plaisir de t'avoir revue, parce qu'on s'est vraiment pas vu beaucoup en 3 ans. On s'est vu, 3 f enfin on 2 on fois tra en présentiel et une fois en visio. ouais, Merci du fond du cœur pour, d'avoir pris ce temps pour merci témoigner, toi, on te rappelle merci beaucoup hier. et puis, bah, écoute, donne-moi tes nouvelles surtout
Ça, c'est ce que je dis De toute toujours façon, aux personnes qui m'ont consultée, même les personnes qui m'ont consultée, il y a 5 ans, des fois, de temps en temps, j'envoie un petit mail, «Eh oh, comment ça va?» Depuis notre dernière, et séance. de toute façon, Rac suite au c'est premier important. épisode, hein. Mais Moi, oui, je veux savoir, mais c'est je veux important, c'est important. C'est moi, c'est ça que j'aime, c'est l'accompagnement thérapeutique. et puis on a Heu, on a tellement à s'échanger, à se donner, à je sais pas, c'est normal. Moi, j'attends bah, voir la suite, en fait, formation. bah, à à ma formation, ouais, qui va arriver bientôt, Mmh. pour former les, thérapeutes holistiques, méthode, la mienne puisque, je pourrais pas dire, comment d'autres, hein, puisque c'est au fur et à mesure. Tu sais, j'ai un chaudron avec tous les outils et bam, 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 voilà, c'est comme ça. Magie. Et puis écoute, je t'embrasse très fort, un gros merci, Bisous un merci et à très infini. bientôt alors. J'ai pas entendu, excuse-moi, avec il y a des problèmes d'internet? À très bientôt alors. À très bientôt. Je Merci tiens au courant. Sylvia et Merci, mes amitiés à ta fille aussi. je lui transmettrai. Merci À tout vite. beaucoup. Au Ciao. revoir.